Salut, c'est Evelyne Mester, l'auteure du livre Mon enfant, mon égal. J'ai envie de vous faire une vidéo ce soir parce que comme vous, je viens d'apprendre que tous les établissements scolaires et les crèches vont être fermés à partir de lundi jusqu'à nouvel ordre. Et c'est la panique sur les réseaux sociaux. Et je voudrais surtout m'adresser aux parents qui vont rester à la maison avec leurs enfants, qui ont pas mal d'appréhension par rapport à ça. J'ai 3 enfants, je vais jamais m'en sortir. Ils écoutent rien, ils obéissent pas. Ils vont s'ennuyer. Comment on va faire? Ils vont rester tout le temps devant les écrans. Quand c'est sur une courte période et qu'on est un peu disponible pour eux, on a tendance à leur faire plein d'activités, faire en sorte qu'ils aient des choses tous les jours. Et là, c'est une période plus longue. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Le message que je voudrais vous faire passer ce soir, c'est que, à mon avis, ça va être une période où c'est super important de se sentir invité à un certain lâcher-prise. Déjà, en temps normal, il y a une grosse pression sur les épaules des parents. Mais là, avec les fermetures des écoles, et les parents qui vont devoir accompagner leurs enfants pour suivre des cours à distance, sans avoir choisi, avec en plus la difficulté de devoir arrêter leur travail qui peut-être leur convenait, leur plaisait. Enfin, tout ce chamboulement dans la vie, ce mode de vie complètement différent, ça peut mener à une situation explosive en famille où la pression pourrait monter très facilement et exploser comme une cocotte minute. Donc je voudrais vraiment vous inviter à peut-être voir cette période comme une occasion de renouer le contact avec vos enfants, pas forcément de leur faire des choses à longueur de journée, peut-être juste privilégier les relations. Des fois, quand l'enfant s'ennuie, c'est qu'il a besoin de contact et d'affection. Ça peut suffire qu'il se blottisse simplement contre vous, puis vous écoutez de la musique ensemble, sans parler, en vous tenant dans les bras, comme on ne sait pas combien de temps vos enfants vont devoir rester à la maison. Ménagez-vous plus que jamais. Tout ce que vous faites en temps normal, déjà qui je pense vous pèse beaucoup sur les épaules, si en plus, en temps où vous devez les aider à avancer sur le travail de l'école, plus à gérer tout ce qu'il y a dans la maison, vous risquez de péter un plomb. Le but, c'est pas de prouver à qui que ce soit que vous êtes de bons parents. Essayez d'apprendre à vivre les uns à côté des autres sans que vous ayez une position de référent absolu. Je sais très bien, hein, j'ai eu 4 enfants, que, surtout en tant que maman, on se sent souvent la personne indispensable. C'est justement l'occasion de découvrir comment les relations peuvent être simples si on ne cherche pas à se placer en coordinateur absolu de ce qui se passe dans la journée. Profitez des échanges simples sans forcément chercher à faire. Ça peut être l'occasion d'apprendre à être qui vous êtes et à les laisser être qui ils sont. Si votre ado est en train de regarder son téléphone, plutôt que de lui dire mais t'es encore sur ton téléphone, tu peux pas faire autre chose, et du coup obtenir des cris, des claquements de porte, tout ça, vous asseyez pas loin et puis profitez de dire tiens c'est cool, je suis avec mon ado, oui ok on parle pas, oui ok regarde son écran, mais on est ensemble. Est-ce que se fâcher avec son enfant qui refuse de faire son travail d'école, jusqu'à arriver à la violence, aux cris, aux pleurs, c'est plus souhaitable que de renoncer des fois? Faites au mieux, mais ne vous mettez pas la pression. Restez centré sur l'essentiel, l'affection, la joie, profitez-en pour discuter, pour vous découvrir un peu plus. Peut-être c'est intimidant des fois. Vous avez l'habitude de vous croiser en allant au travail, à l'école, vous n'avez jamais le temps de rien, vous croisez juste vos enfants. Quand ils sont pas à l'école, ils font des activités extrascolaires. Là, vous allez être confiné avec vos enfants. Ça peut être une super occasion de se découvrir. L'essentiel, c'est que mon enfant et moi-même, on soit en vie et en bonne santé. Pensez à être en introspection. J'en parle souvent des petites minutes dans les toilettes où vous avez peut-être un minimum de répit. Où j'en suis? Comment je me sens tout de suite? C'est quoi mes émotions? Et j'ai besoin de quoi? Et aménager des choses simples pour pouvoir répondre à vos besoins. Mais laissez pas tomber vos besoins sous prétexte que vous avez tous vos enfants à la maison. Il doit y avoir des moyens de faire coïncider vos besoins avec les leurs ou de trouver des solutions gagnant-gagnant ou moins perdant pour combler les besoins de chacun. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas toute la responsabilité du monde sur vos épaules en vous en rajoutant encore dans ce contexte compliqué. C'est au contraire. Je suis juste un humain, je vais vivre avec d'autres êtres humains et on va voir ensemble au jour le jour qu'est-ce qui nous convient à chacun, qu'est-ce qui nous convient pas. Vous dites pas au contraire, là il va falloir que j'assure et que je contrôle encore plus que d'habitude. Arrêtez de chercher à vouloir tout contrôler. Relâchez-vous, faites confiance à vos enfants. Et ce qui vous plaît pas, dites-le simplement. Mettez-vous un peu à l'écart quand vous avez besoin de silence. Mettez un petit casque de musique sur les oreilles tout en restant vers vos enfants. Il y a des solutions pour combler ces besoins
sans être obligé de maîtriser l'autre et de le contrôler et de le contraindre et de lui donner des injonctions. C'est toute une posture à apprendre, mais je pense que c'est important plus que jamais de changer de vision sur les enfants. Ils sont pas là pour vous faire chier, ils sont pas là pour vous tester vos limites, ils sont pas là pour vérifier le cadre et forcer un peu. Non, ils sont là pour être libres et heureux comme vous. Et des fois, ce qu'ils font a un impact négatif sur vous, ben, dites-le simplement, trouvez des solutions ensemble. Et ben, il va falloir apprendre à détecter ce qui se passe en vous et à savoir le communiquer aux autres et trouver comment fonctionner ensemble. Donc c'est un immense programme, mais j'avais quand même envie de vous rappeler de essayer de lâcher prise. Voilà. C'est pas la fin du monde pour le coup. Si votre enfant se lave pas les dents ce soir, c'est pas la fin du monde si il va regarder la télé aujourd'hui, c'est pas la fin du monde si il se trouve que ben, cet après-midi il n'a pas du tout voulu travailler et qu'il a pleuré. Il est fatigué aujourd'hui, ça arrive à tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être de super parents pendant cette période où les enfants ne vont pas aller à l'école et que vous êtes un peu confinés à la maison. Vous pouvez juste rester vous-même, comme si vous viviez avec des amis, à la découverte de qui vous êtes. N'allez pas au-delà de ce que vous êtes capable de faire. Apprenez à voir quand vous êtes fatigué, apprenez à accepter vos propres limites. Voilà, n'hésitez pas à en parler avec moi, parce que là, bon, c'est un peu confus, mais c'est ce qui me vient et que j'avais envie de partager avec vous. À bientôt!